Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à ce 364e jour merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, Life Coach. Hello! Hello! Coucou Betty! Coucou, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Merci d'être là. Je suis tellement heureuse. T'imagines même pas. Avec plaisir, je suis Je suis trop contente. contente. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. En plus, c'est l'avant-dernier. Je me suis trompée. Je crois que j'avais dit à ton assistante que c'était le dernier. Et en fait, j'avais mal compté. C'est ce qui se passe quand tu fais un 365. Il y a toujours une petite coquille quelque part. Donc, c'est l'avant-dernier, mais je suis tellement ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. C'est vraiment, je suis fan. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou à tous. Merci de venir et de venir voir justement cette interview de Betty Rise. Alors, beaucoup de personnes te connaissent déjà. Mais je suis sûre qu'il en reste qui ne te connaissent pas encore. Et du coup, ce live, il va servir à ça. Il va permettre de te connaître encore plus, de savoir encore plus qui tu es pour ces personnes qui, voilà, qui te voient de loin peut-être, mais pas encore, sont pas encore dans ton univers. Donc, je me réjouis que tu puisses nous partager un petit peu tous les détails de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Alors, quand je dis tous les détails, on a 20 minutes, hein. Ouais, c'est ça, j'allais dire, on a combien de temps? On a 20 minutes. C'est un timing. Ok, C'est un timing. On a 20 minutes. on va être focus. Donc, dans les grandes lignes, si tu es OK, je veux bien que tu nous partages dans les grandes lignes qui es-tu. Et Ouais, ensuite, on ira voir ce que tu fais. ok, ça marche. Alors moi, je suis Betty Reis, je suis française, je suis née à La Réunion. Il y a maintenant 42 ans. Voilà, j'ai 3 enfants, j'ai un chat, j'ai un mari, c'est pas dans l'ordre de préférence du tout. Ce jour-là, j'ai tu préfères qui? Qu'est-ce que je peux vous dire sans parler du pro? J'adore danser, Yes. j'adore faire des shootings photos, j'adore regarder tout ce monde du business, analyser, j'adore le marketing, la communication, j'adore les lasagnes, les plats italiens. Il y a plein de choses que j'adore. Je n'aime pas le chocolat et je n'aime pas la pluie. Tu sais que j'ai lu ça hier sur ton site et j'étais là. Oh, elle aime pas le chocolat. Comment elle fait Non. pour goûter en Suisse? Ah ouais, c'est compliqué. J'ai même travaillé dans une usine où ils produisaient du chocolat, donc rien que l'odeur, j'étais là. Bon. C'est trop Yes. marrant. Yes. Eh ben, écoute, merci déjà pour ce descriptif un petit peu qui nous met en bouche un petit peu sur toi. Et on va passer sur la partie pro, sur la partie de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi. Et voilà. Et là, on a le temps. Ok. Donc moi, je suis business coach et mentor pour les entrepreneurs qui voudraient créer un business en ligne. Donc pas nécessairement les entrepreneurs débutantes, c'est plus les personnes qui vraiment veulent se lancer, prendre le virage pour vendre à travers les réseaux sociaux, plus particulièrement, on va dire, Instagram et Facebook. C'est là où je suis aujourd'hui. J'accompagne plutôt les coachs ou les prestataires de services ou les thérapeutes, parce que c'est vraiment le domaine que je connais aujourd'hui, que la création d'offres, etc. Puis je m'oriente beaucoup sur le marketing d'attraction. Donc c'est un marketing qui est basé autour du personal branding et dont le postulat de base est on attire qui on est, grosso modo. Donc pour pouvoir travailler avec des clients idéaux, des clients de cœur, puis on sait que dans la prestation de service, quand on tombe avec des clients qui sont pas très alignés, ça peut devenir très très compliqué pour nous. Donc ouais, autant dès le début travailler sur une communication, un marketing qui fait en sorte que les gens ils viennent parce qu'on est totalement nous-mêmes, on est authentique, et puis qu'il n'y a pas de mauvaise surprise sur finalement la relation qu'on peut créer par la suite quand on commence à travailler ensemble. Et donc, ouais, je crois que dans l'essentiel, c'est ça que je propose. Et puis après, il y a plein de façons différentes de travailler avec moi. Je propose sur un accompagnement individuel one-to-one. J'ai des masterminds, donc des coachings de groupe. J'ai aussi tout un aspect formation avec l'expérience Rise ou tous les programmes que je peux lancer. Voilà, tous les mois, il y a des petits programmes, des petits masterminds qui sont lancés avec des thématiques très précises.
Par exemple, le prochain programme qui va démarrer le 20 janvier, c'est Boss Babe et on va parler de la création d'offres. Donc, comment on crée une offre qu'on arrive à communiquer et qui devient irrésistible en fait à nos clients idéaux et comment on construit un modèle d'affaires, donc en combinant différents types d'offres pour faire de notre coaching pas que comme un hobby ou une activité accessoire, mais vraiment en faire un business et prendre cette casquette d'entrepreneur. Yes. Voilà. Et je vois le commentaire de Coco qui dit, et en plus, tu es une coach généreuse qui donne tellement de contenu gratuit, et c'est vrai. Il n'y a qu'à suivre tous tes posts et tout ce que tu partages. C'est très riche et très généreux déjà de ta part, puisque tu donnes vraiment beaucoup de contenu de valeur quand même. Moi, j'ai pu te voir un petit peu évoluer. Ça fait, je pense, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je te vois. Je suis pas très, je participe pas trop, mais j'ai quand même fait des petites classes que tu as données. Et Oui. je dois vous avouer que j'aime beaucoup ton énergie. Et je me pose la question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de devenir business et mentor, donc business coach, mentor? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneuse? Et qu'aujourd'hui tu aimes accompagner justement les entrepreneurs à aller vers cette sortie de salariat, j'ai envie de dire, parce que c'est une sortie du salariat. Yes. Alors ça date déjà d'il y a un petit moment, puis je pense que c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps, mais que j'avais pas voilà vraiment osé mettre en action. Moi, j'ai été salariée dans le monde corporate pendant 14 ans. Donc j'ai tenu, tu vois, tracé sur mes rails là, j'ai tenu, puis à un moment donné, j'ai perdu ma tante et c'était vraiment le premier deuil que j'ai eu à 35 ans quand même. Donc j'avais été relativement préservée par la vie et là j'ai découvert que j'étais mortelle et j'ai découvert que ça pouvait arriver n'importe quand et du coup je me suis dit non, autant maintenant aller au bout de ses rêves. Et puis quand j'étais salariée, j'ai démarré un premier projet d'entrepreneuriat, j'en parle pas souvent, mais j'ai distribué des carreaux de ciment ici en Suisse. Donc, j'ai lancé une petite boîte, voilà, en plus de mon job et de mes 2 enfants. Donc, j'étais quand même très, très, très motivée. Beaucoup d'énergie. Je suis générateur, pour ceux qui connaissent le HD. Et donc, j'ai lancé tout ça. J'ai fait le site internet, le logo, la communication, etc. Puis, ça a aussi pris sans forcément faire de pub. Et à un moment donné, j'ai réalisé que la partie faire choisir les motifs et les couleurs de ces fameux carreaux de ciment, il y a un truc qui me disait plus en fait. Et qui avait toute l'effervescence de créer le projet qui avait été génial. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré ce moment-là. Et je me suis rendu compte que voilà, ce domaine-là en particulier, après, perdurer là-dedans, c'était pas mon truc. Donc, moi, j'avais pas laissé mon job, donc j'ai continué mon job. Et puis à un moment donné, il y a une vraie réflexion qui s'est faite quand j'ai fait ma certification de coach. Parce que tu le sais, tous ceux qui sont certifiés ou qui ont fait une formation de coaching, vous le savez très bien, c'est des moments d'énorme introspection, de grandes questions sur finalement qu'est-ce que je veux dans ma vie, pourquoi je suis faite, est-ce que je suis au bon endroit aujourd'hui, etc. Et ça m'a mené en fait à quitter le salariat et à me lancer. Me lancer d'abord dans le coaching sur des sujets qui m'avaient moi incité en fait à quitter le monde du salariat, c'est-à-dire trouver ma voie. Donc, j'ai lancé des ateliers Ikigai, j'en parle, ça fait un peu partie de mon storytelling. Mes premiers ateliers, voilà, il y avait une dizaine de personnes, et puis on passait à travers tout ça, et puis c'était hyper passionnant. Seulement, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un certain temps, je suis passée à autre chose. Et puis, je suis passée au baby step d'entrepreneuriat, parce qu'on est venu me chercher un peu pour ça. C'était hyper cool. Puis après, je suis passée au branding parce qu'on est venu aussi me chercher pour ça. On me disant, ton branding, il est chouette. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire le mien? Et puis, finalement, je me suis rendu compte que vraiment, ce qui me passionnait, c'était avoir cette vue d'ensemble, en fait, sur le business. Donc, c'est là où moi, j'ai du mal à dire, je fais que du branding ou je fais que, je sais pas, du copywriting ou du storytelling ou je fais que ci ou que je fais que ça parce que ça me correspond pas. Moi, j'aime vraiment avoir cette vue d'ensemble pour créer un business ou créer un projet ou recréer, c'est comme réinventer en fait un business qui
explorer de nouvelles pistes, c'est vraiment les sujets qui, moi, me passionnent. Et donc, je l'ai constaté par mon parcours parce qu'il y a vraiment cette énergie de feu que j'ai quand il y a un nouveau truc qui arrive et je me dis c'est génial, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Je suis comme voilà, je suis comme devant des cadeaux de Noël. Et puis, ben, mon expérience a fait que ben, la légitimité aussi est venue au fur et à mesure de dire, OK, je peux le faire pour moi. Donc maintenant, j'aimerais aussi le faire pour d'autres, accompagner d'autres personnes à aussi avoir des clients, générer un chiffre d'affaires, avoir de l'impact, créer quelque chose vraiment qui leur correspond et qui leur plaît. Donc c'est venu tout gentiment. Et là, je suis hyper contente. Je pense que je suis vraiment comme à ma place. Et bien sûr, ça n'empêche pas qu'on se renouvelle tout le temps, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je suis vraiment contente d'avoir fait ce parcours qui a ancré au fur et à mesure que yes, c'est vraiment ça que tu veux et c'est là-dedans où c'est facile et que j'aime faire en fait. Et c'est chouette de nous partager ton parcours parce qu'on se rend compte que, en fait, finalement, tu es passé par plusieurs étapes et à chaque étape, voilà, tu proposais là où tu en étais, en fait. Hein. Ce que j'entends, c'est un peu ça. Hein. Quand tu as démarré, tu as dit que tu proposais plus la clarté sur la partie vision, identité, etc. Et au fur et à mesure, tu as affiné, en fait, c'est comme un étau qui se resserre, tu as tout affiné. Et ça, je pense que c'est bien de l'entendre aussi parce que bah, quand on démarre nos business, on a envie de tout faire, on voit vous, on a envie d'être au taquet sur le branding, le marketing, le machin, la communication. Et en fait, il faut juste aussi se rappeler que bah, vous aussi, vous avez été baby coach, débutante, solopreneur et que vous avez été aussi à un rythme en fait, étape par étape. Et ça, j'aime bien dans la façon dont tu nous l'as partagé parce qu'on pouvait le percevoir vraiment. Donc, c'est assez chouette. Euh, Aujourd'hui, quel message tu aimerais justement faire entendre de ta bouche aux personnes qui nous écoutent en live et puis celles qui regarderont en replay aussi, parce qu'il y en a? Yes, alors un message, whatever message. J'aurais tellement de messages à passer. Euh, alors, le message peut-être le plus important, peut-être le plus général, c'est crois en toi. Parce que aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a souvent cette posture où on se sent un peu seul. J'allais te Et on poser se la rend question. compte que ben voilà, c'est compliqué de trouver des gens qui croient en nous. Si on a déjà cette base qui est forte et qui est là, il y a, je sais pas, le 80%, le 80% qui est fait, j'ai envie de dire, pour avancer et pour pouvoir continuer en fait dans nos projets, dans nos rêves, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ça, c'est peut-être un premier message. Deuxième message, le petit pas, un petit pas après l'autre. C'est exactement ce que tu viens de dire, Hélène. C'est que je pense parfois on se projette déjà sur waouh, j'aimerais bien avoir ça, et puis on est là, puis on voit la montagne. Vous connaissez très très bien cette métaphore de la montagne, puis tu es devant, tu dis mais jamais je fais ça, tu me Je peux payes, je ne vais pas en fait. Et en fait, je pense que la force de l'entrepreneur qui tient et qui perdure, ou de qui que ce soit en fait, qui va jusqu'au bout de ses projets, c'est d'avoir été étape par étape, puis d'avoir dépassé une étape après l'autre. Puis parfois, on se casse la gueule. Parfois, voilà, on trébuche sur une pierre quand on est dans notre montée, dans notre rando. Puis c'est OK, parce que c'est souvent les moments où on apprend le plus, où on apprend à poser le pied différemment, où on apprend à tenir notre équilibre différemment, où, tu vois, on apprend plein de choses, en fait, dans cette montée-là. Et du coup, d'y aller étape par étape, sachant que l'essentiel par rapport à ça, c'est d'y aller. Mm. Et qu'il y a souvent beaucoup d'histoires qu'on va se raconter sur le fait qu'on n'est pas capable, qu'on va faire des erreurs, que les gens nous regardent, que les gens vont nous critiquer, que si, que ça. Puis il y a toutes ces histoires qui nous empêchent de faire le premier pas. Or, le premier pas, c'est comme le pas le plus important parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'en est pas mort et qu'on a survécu. Et donc, on peut renouveler ça et qu'on peut faire un deuxième pas, un troisième pas, jusqu'à aller au bout. Et puis un jour, on se retourne et on se rend compte à quel point, en fait, on a déjà, je sais pas, grimpé la montagne, on a Oui. déjà fait les trois quarts, on a fait un truc de fou et on pensait pas en être capable. Et je pense que c'est une des plus grandes satisfactions et fiertés qu'on peut avoir à un moment donné, de se retourner et de voir que tous ces petits pas, ils ont mené à quelque chose, en fait. Ils nous ont mené quelque part. Yes. Il y a un truc que tu n'as pas mentionné, mais moi, il s'avère que ce matin, je t'ai écouté. C'est que tu as un podcast aussi.
Absolument. La meuf, elle a oublié. Tu m'as écouté où, tu sais? Et ouais, et en plus, j'ai écouté l'épisode dans lequel tu interviews Fanny, je crois qu'elle s'appelle, Oui. dans lequel justement vous parlez aussi de l'entrepreneuriat, de ce côté solitude, et finalement ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'être dans cette solitude, parce que euh, je perçois aussi avec les personnes avec lesquelles j'interagis qu'à un moment donné, on se sent seul. Mm. On se sent seul. Et comme en plus on poste sur les réseaux, bah, c'est encore plus seul parce qu'on n'est plus dans un bureau, dans un open space, on n'a plus notre petit café avec nos collègues de travail. Et finalement, euh, quelles sont justement ces petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans ce piège de solitude qui des fois nous tire vers le bas en fait, hein, parce que ça peut Mm. nous tirer vers le bas. Euh, Ouais. Moi, j'appelle ça un peu les, tu sais, comme nos cercles de confiance ou c'est comme nos petits réseaux qui nous boostent en fait. Parce que bah, la réalité de la vie de l'entrepreneur, c'est que dans la même heure, tu peux être genre folle de joie parce que tu as réussi à faire un truc ou tu as eu un mot gentil ou tu as eu une nouvelle vente, etc. Puis genre 10 minutes après, il se passe un truc et tu es là, ok, c'est pas cool, j'ai pas envie, j'ai plus envie, etc. Donc il y a plein de moments qui sont comme ça, up and down. Et pour moi, c'est important d'avoir ces cercles de confiance. Donc il y a Coco qui dit, faut venir dans le quantum delta. Oui, enfin, je pense que Corinne, elle a raison dans ce sens-là, c'est de trouver, pourquoi pas, des réseaux virtuels. Parce qu'aujourd'hui, c'est à notre dispo, puis il y a plein de gens, en fait, qui sont connectés et qu'on rencontrerait même peut-être pas dans notre ville et avec qui on peut avoir des atomes crochus, puis on se comprend, en fait. Donc, c'est de trouver ces réseaux, ces cercles où on se comprend, puis où on arrive à se déposer les choses en toute vulnérabilité. Parce que la visibilité fait que, oui, au bout d'un moment, tu as un certain nombre d'abonnés, puis tu as des gens qui te voient, puis les gens te suivent, etc. Euh, Moi, je n'ai pas envie d'aller tout déposer avec ma communauté. Et je pense je suis pas là pour ça, pour ma communauté. Moi, je me vois plutôt comme, allez, on y va, let's go, plutôt du côté empowerment, boost, en fait, pour ma communauté. Donc, c'est pas là où je vais aller tout le temps parler de mes problèmes et que c'est compliqué, que c'est difficile, etc. Et du coup, moi, j'ai plusieurs cercles de confiance comme ça autour de moi. Donc oui, il y a des choses qui sont disponibles en réseautage en ligne. Il y a des cercles gratuits qui sont disponibles. Donc Coralie, Corinne, elle parle du Quantum Delta. Moi, j'ai les Girl Boss, Girls Gang que j'ai créé sur Facebook. C'est un groupe Facebook gratuit où l'idée, c'est de créer comme cet esprit de communauté. Et puis après, tu as des communautés qui sont payantes. Donc ça, c'est, je pense, un des espaces qui est le plus, pour moi, comment dire, le plus accélérateur au niveau de notre croissance, c'est les masterminds. Moi, mon expérience de mes masterminds en tant que participante ou en tant que leader, elle est juste incroyable. Je pense que c'est vraiment les espaces où on est en train de vivre les mêmes choses. Et puis, on veut tous et toutes réaliser quelque chose par rapport au mastermind. Et du coup, on est dans cette vibe avec d'autres personnes avec qui on peut tout déposer de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'on ne peut pas forcément déposer à d'autres endroits. Donc, par exemple, avec notre communauté ou avec nos proches. Hein, on parle souvent, moi j'ai souvent mes clientes qui évoquent leur conjoint et que c'est difficile avec leur conjoint parce que on comprend pas forcément le monde du coaching, on comprend encore moins le monde du coaching en ligne. Et il y a toutes ces difficultés qui s'ajoutent d'avoir nos proches, hein, ceux qu'on chérit le plus et qui nous comprennent pas. Donc ça peut être compliqué. Et du coup, j'ai une de mes copines là, qui vient de se connecter. Donc il y a Ileana qui est là. Donc je me suis créé des cercles de confiance plus pour mon développement. Puis je me suis créé des cercles de confiance avec des copines de bise, je les appelle comme ça, où on se retrouve, où on peut échanger, discuter, déposer. Et c'est tellement agréable, en fait, d'avoir des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi et avec qui tu peux juste dire, OK, aujourd'hui, ça va pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Est-ce que quelqu'un voilà, pourrait ouvrir aussi les possibles différemment? Donc vraiment, je vous encourage à trouver ces cercles-là, ces réseaux-là. Ils existent, il y en a plein partout. Moi, c'était vraiment une intention que j'avais posée sur mon Vision Board 2022 quand même, de cette espèce de sororité ou de créer ces connexions avec d'autres femmes. Et ça s'est réalisé. J'ai rencontré
je ne sais combien de femmes juste géniales et avec qui il y a vraiment cet esprit de soutien, de solidarité et de support. Et ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Donc, c'est ce qu'on disait avec Fanny, c'est d'aller trouver ces endroits-là. Comme d'habitude, si je reste devant, dans mon canapé, posée à regarder Netflix, ça va être plus compliqué. Un petit peu. Donc, une petite action pour aller chercher ces personnes, elles existent. J'en suis convaincue. Yes. Merci en tout cas de ces partages, de ces petites pépites que tu nous offres là pour ne plus être seule, hein, d'aller se créer des petits cercles professionnels ou personnels pour venir déposer un petit peu aussi ce que l'on a sur le cœur, sur les épaules, peu importe où. On arrive gentiment à la fin. Ah, Alors, ça passe vite, hein? ouais, ça passe vite. Mais avant de se quitter, une dernière question. Une dernière question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 de tes inspirations? 3, alors, en dehors de la famille et des amis. Ouais. 3 inspirations qui, justement, à un moment donné dans ta vie, t'ont accompagné à faire un shift, à changer de direction. Ça peut être des auteurs, des livres, des mentors, des coachs, des thérapeutes, peu importe, mais c'est vraiment des personnes que tu connaisses ou pas personnellement, mais qui t'ont aidé à shifter à un moment donné dans ta vie d'entrepreneur. Hmm. Je pense que la première personne qui a fait ce shift, c'était Simon Sinek. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il a Ouais. écrit le Big Why, le grand pourquoi. Bon, vu, je vous ai dit que c'était un petit peu le premier truc que j'ai fait en coaching. Vraiment, ça m'a révolutionné de comprendre en fait le concept qu'il proposait. Puis je trouve qu'il est hyper, voilà, il rayonne en fait. Ce mec, je le trouve vraiment chouette. C'est un Américain, il a le bon mindset, voilà. Donc Simon Sinek, c'est la première personne, je dirais. La deuxième personne, c'est Oprah. Voilà, je trouve qu'elle a une sagesse qui est juste incroyable. Enfin, de l'écouter, c'est de l'or. Donc, je suis en train d'écouter sur une application qui s'appelle Pep Talk. Et puis, du coup, t'as plein de personnes qui, voilà, qui présentent motivational speaker, voilà, qui sont en train qui speak. Ouais, Comment tu dis en français, des bref. conférenciers, des conférenciers. Voilà. Donc, il y a plein de conférenciers, puis Oprah, elle est juste incroyable. Enfin, j'aime vraiment son parcours de vie, etc. Et puis, une troisième personne, bah, moi, c'est Beyoncé, quoi, clairement. Je la connais pas personnellement, Ah, mais voilà, il y a comme un truc avec Beyoncé. Peut-être un jour, je la rencontrerai. Je le mets sur un vision board, sur mon vision board. Je trouve qu'elle a une histoire qui est aussi hyper intéressante, hyper incroyable. Et son impact sur la vie des femmes, l'empowerment, ben, le lien avec la communauté noire. Enfin, voilà, je trouve que vraiment, elle a un rayonnement sur le monde qui est hyper intéressant. Et c'est une femme qui nous montre aussi ben, à quel point on peut être dans notre puissance, être sexy, être une maman, être qui on veut finalement. Et elle m'inspire énormément. yes. Merci beaucoup, 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 Betty. C'était de l'or en barre que tu viens de nous offrir. Merci. C'était C'était vraiment très chouette. chouette. On a Biz Développeur qui dit confiance en soi égale Beyoncé. Bah ouais, pour Ouais. certaines personnes, clairement, parce que pour être là où elle est aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'elle a en tout cas un petit peu travaillé sur sa confiance en soi. Ça, c'est ça. Un petit peu. Ah, chouïa. C'est ça. Donc, merci beaucoup pour ces partages, ce partage de qui tu es, de tout ce que tu fais et de ton parcours aussi, parce que c'est important aussi de le découvrir. Moi, j'aime bien découvrir vos parcours un peu plus personnels, mais j'aime bien savoir d'où vous venez aussi, Mm. tout ce cheminement que vous avez fait pour en être là où vous êtes aujourd'hui. C'est un petit peu ce coup de rétroviseur, en fait, de regarder un petit peu en arrière. Salva qui nous dit waouh, que vous êtes belles toutes les deux. Merci, Salva. Oh, Solveig. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet avant-dernier live interview d'âmes merveilleuses qui changent le monde. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi, Betty. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous qui étiez présents également. Et puis, merci à toutes ces personnes qui regarderont en replay. Il reste un live, c'est demain.
Et puis, je clôture une année d'interview. Donc, je suis hyper émue. Là, je sens qu'il y a l'émotion qui est en train de monter avec toi, Betty, parce que la fin s'approche. Et du coup, c'est vrai que ça me... Voilà, il y a un petit côté nostalgique qui est en train de s'installer. Mhm. Mais merci du fond du Bravo. cœur. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, comme interview avec Betty aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le dernier live et je vous embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort, Betty. Merci du fond du cœur. Voilà. Je t'embrasse. Ciao. Ciao. Bye.